Chers amis, bonjour. La semaine dernière, je vous disais que ni les syndicats ni le gouvernement n'avaient la bonne méthode et que les deux se chamaillaient sur les questions de suppression de postes à cause d'une méthode erronée. Alors, qu'est-ce que j'ai en tête ? Moi, ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, c'est l'incapacité que l'on a à piloter le système au plus près des besoins de l'établissement, nombre de recrutements, et au plus près des anticipations démographiques. Il y a pourtant une stabilité, et pourtant on a aujourd'hui tous les moyens de savoir. En fait, le drame de ce dont nous parlons, c'est que tout reste piloté depuis la rue de Grenelle, avec des manques d'anticipation considérables. Par exemple, on a eu un mini baby-boom au début des années 2000 et ensuite, vers 2017-18, on s'est étonné de ce qu'il y ait plus d'étudiants qui arrivaient dans les universités, comme si on n'avait pas pu anticiper ce genre de choses. Et il me semble, si vous voulez, que aujourd'hui, la clé, c'est bien entendu l'autonomie des établissements. Mais une autonomie qui ne doit pas être simplement une autonomie de gestion avec on vous donne tant d'argent parce que voilà, ça a été décidé à Paris. L'autonomie, en fait, elle est aussi dans la maîtrise des données sur l'établissement. En fait, chaque établissement scolaire, qu'il soit primaire, secondaire, a tous les moyens, grâce à un certain nombre d'informations, de données, d'anticiper. C'est en interaction avec la commune ou avec la ville où il est situé, avec le quartier où il est situé. On est capable de projeter le nombre d'enfants qui se présenteront. Et tout ça, c'est des éléments qui devraient en fait être traités au niveau de l'établissement avec une capacité à faire remonter ensuite au recteur et lequel recteur ensuite discutera avec le ministère, les besoins réels de chaque établissement. On est capable d'anticiper les besoins de professeurs en mathématiques, en français et dans d'autres disciplines. En fait, le système ne pourra fonctionner que s'il y a une révolution complète et une révolution menée par le bas. Le pilotage doit venir des acteurs eux-mêmes et ensuite, au sommet, on doit s'occuper uniquement des ajustements et de veiller à ce qu'il y ait les bonnes attributions de postes pour les bons établissements concernés. Ça demande bien sûr une révolution culturelle, ça demanderait de reprendre des choses qui avaient été amorcées à la fin des années 2000, par exemple par le ministre Luc Chatel lorsqu'il avait signé avec les recteurs d'académie des contrats d'objectifs. Ça demande beaucoup de travail, de la durée et pour l'instant on voit bien que les uns et les autres sont enlisés dans le cadre du débat budgétaire, mais ça n'empêche pas de préparer la prochaine révolution.